Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir intervenir à cette formation de renforcement de capacité sur la thématique du leadership au féminin. Et aujourd'hui, nous allons échanger avec vous pour mieux comprendre ce que le leadership au féminin est, pour mieux aussi savoir comment nous pouvons le manifester ou le déployer dans les différents champs dans lesquels nous sommes appelés en tant que femmes congolaises à être des leaders. Si vous regardez sur ma projection, vous allez voir que j'ai mis un tapis, c'est un peu un tapis de plusieurs femmes leaders africaines. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que même en termes de référence psychologique, c'est plus facile de se projeter et de croire que nous pouvons être des femmes leaders d'excellence lorsque nous nous référons à des modèles qui correspondent le plus proche de nous-mêmes. C'est vrai que c'est bien d'admirer le leadership de femmes telles que Michelle Obama ou Angela Merkel, mais c'est encore plus efficace pour chacune d'entre nous d'être stimulée, d'être émulée, si nous pouvons retrouver des modèles de femmes leaders en Afrique, sur notre continent. Pourquoi? Parce que ces femmes font face aux mêmes défis auxquels nous faisons face. Ces femmes doivent vaincre les mêmes éléments de contradiction, les mêmes éléments d'opposition à leur leadership. Donc, puisqu'elles ont réussi dans ces domaines, sur le même continent africain que nous, face aux mêmes défis que nous pouvons y trouver de l'émulation, de l'encouragement et aussi, pourquoi pas, de l'espérance que aussi, en tant que femmes leaders congolaises, nous pourrons aussi un jour nous retrouver sur ce type de photos. Et vous allez le voir, il n'y a pas que des femmes d'autres pays. Nous avons aussi des femmes dans notre pays, la RDC, qui ont déjà déployé leur leadership et qui ont démontré qu'il est possible en tant que femmes congolaises de réussir et de devenir une référence, un modèle. Alors, je ne vais pas expliquer ou dire qui sont ces femmes. Je pense que c'est un exercice pour vous tous qui suivez et participez à cette formation, d'essayer d'identifier chacune de ces femmes. Et j'ai choisi aussi des femmes multisectorielles, en ce sens que très souvent, trop souvent même je dirais, les femmes congolaises ont l'habitude de penser que pour être une femme leader, vous devez simplement évoluer dans le domaine ou dans le secteur de la politique, de l'activisme, de l'engagement en société. Mais vous allez voir que vous pouvez partir d'un autre secteur de leadership qui n'a rien à voir avec la politique et devenir quand même une référence et devenir une voix que le monde autour de vous, les politiques sont obligés d'écouter. Je vais prendre juste des exemples simples. Une grande dame comme Madame Angélique Kidjo, qui vient du domaine de l'art, de la musique, de la culture, mais qui est aussi aujourd'hui une référence, non plus seulement pour notre continent africain, qui est invitée partout dans le monde pour intervenir sur des sujets de société, sur des sujets d'économie, sur des sujets d'écologie, parce qu'elle a pu déployer son leadership au-delà de la sphère première dans laquelle elle s'est fait connaître, qui est le domaine de la culture. Vous pouvez aussi voir notre grande leader, Madame Sandrine Moubenga, qui vient du domaine scientifique, qui est une femme qui a évolué dans le domaine des sciences et qui aujourd'hui aussi est un modèle et une référence qui affecte d'autres domaines. Il y a aussi un modèle encore congolais que j'aime beaucoup, Madame Noëlla Koursaris, qui vient d'un domaine totalement opposé à ce que la plupart des gens pensent qu'on ne peut pas être leader et être mannequin. Elle a été une très grande top modèle au-delà des frontières de la RDC et aujourd'hui, elle évolue dans le secteur de la philanthropie. Elle a une fondation Malaika qui évolue dans le Katanga pour développer les jeunes filles. Elle a créé des écoles, elle crée des projets communautaires et elle a encore une fois, comme je le disais, une voix, une référence qui est invitée. Donc lorsque nous parlons de leadership au féminin, pour bien commencer, j'aimerais encourager une jeune femme, que tu sois médecin, que tu sois professeur, que tu sois sportif, que tu sois une artiste, sache qu'à partir de là où tu te retrouves maintenant, tu es capable de réussir, de te déployer et de devenir une référence lorsqu'on parlera de leadership au féminin. Je vais prendre juste aussi l'exemple de Lupita Ngoe, que vous connaissez, la Kenyane qui maintenant évolue plus aux États-Unis. Elle est une actrice. Dernièrement, j'ai encore suivi un de ses documentaires où elle faisait un documentaire sur les femmes guerrières du Dahomey. Donc vous vous rendez compte que partant du domaine du cinéma, elle est devenue encore une fois une référence parce qu'elle a su démontrer que c'est possible de briser non seulement le plafond de verre, mais de briser aussi certaines limites en tant que femme noire, femme africaine et de devenir aussi une référence dans son domaine du cinéma. Alors, nous parlons de leadership au féminin.
Il y a un jeu de mots sur lequel j'aimerais insister quelques instants parce que c'est très important et ça a tout son sens. Beaucoup de gens parlent leadership féminin. Mais nous sommes dans une formation, donc c'est très important que nous puissions utiliser la bonne terminologie. Et j'aimerais que vous, femmes leaders, et vous, hommes qui suivez cette formation, vous puissiez aussi utiliser cette bonne terminologie pour que nous restions dans le véritable concept du leadership au féminin. Quand on dit leadership féminin, c'est comme s'il y a des compétences, des attraits du leadership qui sont propres aux hommes et d'autres qui sont propres aux femmes. Alors que le leadership en lui-même est une compétence. Et lorsqu'on parle d'une compétence, elle n'est ni masculine, elle n'est ni féminine. La différence vient dans la façon dont nous exprimons cette compétence. Et c'est là où on parle du leadership au féminin. Le même leadership, la même demande, le même besoin d'avoir un standard élevé du leadership, de la démonstration de cette compétence de leader, pour influencer, pour guider les gens, pour accompagner, pour susciter beaucoup de choses et demander autant aux hommes qu'il n'est demandé aux femmes. Mais puisque la femme a affaire à un autre environnement social, parce qu'elle a affaire à d'autres défis en tant que mère, en tant qu'épouse, et parce qu'elle vit dans une société où il y a beaucoup de stigmas aussi par rapport à son genre, la manière dont elle va exprimer ce même leadership que l'homme est appelé à manifester va être différente. C'est là où la différence va se faire, parce qu'elle a affaire à d'autres défis, elle a affaire à d'autres oppositions, d'autres types de limitations, et c'est là où on parle du leadership au féminin. Mais il n'y a pas un leadership pour les hommes et un leadership pour les femmes. Tous deux sont appelés à manifester, à déployer cette compétence du leadership. Donc à partir d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, j'espère que vous n'allez plus parler de leadership féminin, mais vous direz correctement le leadership au féminin. Alors, il y a plusieurs définitions dans le monde, que ce soit dans le monde scientifique. Aujourd'hui, le leadership est sorti un peu de la sphère du management d'où il a commencé pour évoluer même dans la sphère de l'entrepreneuriat. On parle de leadership dans l'écologie, on parle de leadership dans beaucoup de secteurs. Mais au départ, le leadership, le mot même de leadership ne vient même pas du secteur du management. La première fois qu'on a utilisé ce mot leadership, c'était dans le domaine de l'armée, pour parler d'un chef de troupe qui avait cette capacité de susciter l'engagement de ses troupes à aller au-delà du devoir, à pouvoir mettre leur vie en danger pour répondre justement à l'appel de la cause. Donc ce leader est cette personne qui a justement cette capacité d'emporter avec elle les gens, d'influencer les gens sans la menace pour qu'ils puissent atteindre une cause plus élevée. Alors beaucoup de définitions, si vous lisez beaucoup autour du management, du leadership, vous allez entendre des auteurs comme John C. Maxwell et les autres, mais moi j'ai choisi de vous donner mes propres définitions du leadership parce que je pense que chacun de nous expérimente le leadership et en tant que femmes qui voulons nous déployer, nous devons aussi apporter notre contribution à la construction du leadership au féminin. Alors pour moi, je définis le leadership comme un art. Vous allez pouvoir suivre cette image. Je l'ai utilisée à dessein. Si vous regardez sur cette image, on a en fait plusieurs ustensiles, articles, outils qu'on utilise dans le domaine de la peinture. Il y a des gouaches, il y a des crayons de couleur et tout ça, des pinceaux de diverses sortes, sont utilisés en fait pour pouvoir amener de la couleur. Je prendrai un exemple simple. Si vous vous retrouvez dans une pièce et que tout le monde est habillé un peu comme moi en noir, les gens vont penser directement que vous êtes dans un deuil. L'absence de la couleur est liée directement à la tristesse, à l'absence de la vie. Mais dès lors que nous reprenons la même salle, mais les gens sont habillés de couleurs vives, on va se dire peut-être c'est une réunion de travail, c'est une conférence, c'est une fête, et directement on conçoit que la couleur amène la vie, la couleur amène la joie. Et c'est comme ça que j'aimerais que vous puissiez définir le leadership. Comme cet art qui nous permet d'influencer la vie des autres. C'est-à-dire avant que les gens ne vous rencontrent, avant que le monde, votre communauté n'ait affaire à vous, puisse expérimenter ce que vous avez à offrir. La vie est sans couleur, les gens sont sans vision, sans ambition, les gens ne s'attendent plus à rien et je pense que c'est un défi que nous devons relever au niveau de la RDC, de pouvoir emporter les Congolais à espérer qu'ils peuvent chacun à leur niveau contribuer au développement de ce pays. Donc le leadership pour moi, je le considère comme un art, c'est artistique, c'est cette capacité d'amener de la couleur, de donner des formes, de donner de la vie à la vie des gens, à la communauté, au monde, à notre société. Le leadership, c'est l'art d'influencer les autres à faire volontairement. Le mot volontaire est très très important parce que nous ne pouvons pas parler de leadership efficace
lorsque nous utilisons la menace, lorsque nous utilisons la manipulation. Lorsque nous voulons être des leaders efficaces, que nous soyons des hommes ou des femmes, nous devons trouver des mécanismes, et nous allons revenir dessus plus tard, qui vont amener les gens à prendre consciemment et volontairement la décision d'accepter notre influence et de pouvoir évoluer avec nous pour atteindre un objectif défini. Donc dès lors que vous utilisez la menace, dès lors que vous manipulez les gens de manière subtile ou pas, vous n'êtes plus dans ce qu'on appelle le leadership. Le leadership demande une adhésion, un engagement volontaire de la part des suiveurs. Le leadership est donc cet art d'influencer les autres à faire volontairement ce qui est nécessaire. J'aimerais encore une fois aussi insister parce que souvent on pense que être busy, occupé, amener les gens dans des mouvements, dans des marches, les rassembler, c'est ça être un leader. Nous devons en tant que leader, si nous voulons être efficaces et que notre travail crée réellement un impact, nous assurer que lorsque nous engageons les gens dans un mouvement, lorsque nous appelons les gens à nous rejoindre, à s'engager avec nous, c'est pour un but, c'est pour un résultat qui est pérenne, un résultat qui est palpable. Donc le leader vise l'impact plus que la visibilité. Il vise les résultats, c'est très important. Donc le leadership, c'est l'art d'influencer les autres à faire volontairement ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d'abord personnels, mais aussi les objectifs de la communauté ou les objectifs organisationnels. En tant que leader, nous devons nous assurer que les personnes que nous voulons embarquer avec nous dans notre voyage vers le leadership, ce sont des personnes qui se retrouvent aussi, qui trouvent leur intérêt. La deuxième définition du leadership que je vous propose aujourd'hui, c'est celle qui considère que le leadership, ce n'est pas premièrement une opportunité pour valoriser la personne même qui se trouve au cœur du leadership ou qui, lui, initie le mouvement du leadership, mais c'est d'abord l'opportunité qu'a cette personne de venir renforcer les personnes autour de lui. Donc le leadership n'est pas d'abord la chance de votre vie d'être grand, d'être applaudi, mais c'est l'opportunité que vous avez de pouvoir contribuer au renforcement des autres, contribuer au renforcement de la société, donc influencer les autres vers cette réussite que je dis se conjugue avec nous. Le leadership au féminin se distingue essentiellement du leadership que les hommes peuvent exercer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux qualités que les femmes leaders démontrent plus aisément dans le style de management. Et en tant que femme africaine, il y a beaucoup d'éléments dans notre vécu social qu'on nous a demandé de considérer comme des faiblesses. Mais lorsqu'on considère le leadership au féminin, on se rend compte que justement cette disposition sociale peut renforcer justement l'expression du leadership des femmes. Alors, le leadership au féminin, il se caractérise par un savoir-être plus développé. Parce que la femme, depuis qu'elle est jeune fille dans la maison, on l'a déjà sensibilisée à observer, à être au service des autres, à être sensible aux besoins des autres, à développer cette attitude de serviteur. Et nous allons voir quand on parlera du leadership le plus efficace pour le Congo. Alors, c'est ce savoir-être complet qui fait que justement la femme congolaise est plus apte à être une leader efficace. Nous parlons aussi d'assertivité comme l'une des expressions du leadership au féminin qui est manifeste chez la femme plus que l'homme parce qu'il y a des éléments comme l'empathie, la bienveillance et l'écoute que nous avons, comme je l'ai dit, depuis que nous sommes des petites filles, que nous grandissons, on nous sensibilise à être bienveillants, être à l'écoute des autres. Et tous ces éléments nous permettent d'être plus assertifs dans l'expression de notre leadership. Les autres qualités du leader, il y en a beaucoup, mais on peut aussi citer par rapport aussi au besoin du leader d'être une réponse à un besoin, à une problématique de société, c'est sa capacité d'avoir ce qu'on appelle la perspicacité créative. Votre capacité de poser des bonnes questions afin de pouvoir trouver des bonnes solutions aux problématiques auxquelles vous faites face et auxquelles vous voulez répondre dans l'expression de votre leadership. On parle aussi de sensibilité. Les femmes sont très très fortes de ce côté-là à pouvoir détecter aussi comment gérer les émotions des collaborateurs, comment gérer les émotions des autres pour pouvoir maintenir l'engagement sans frustrer les autres. La capacité d'avoir une vision de l'avenir, ça aussi c'est une force au niveau du leadership au féminin, la souplesse et d'autres éléments. J'aimerais, pour finir avec les définitions du leadership et des qualités qui font la force du leadership au féminin, vous parler de ce qu'on appelle l'innovation et la créativité. Encore deux qualités essentielles à toute personne qui veut réellement être un leader efficace. Mais chez la femme, encore une fois, ces deux qualités qui sont la créativité et l'innovation se développent plus aisément.
faisant face aux défis du foyer, faisant face aux défis de se faire valoir, de se confirmer dans un environnement hostile peut-être à elle parce qu'elle a un genre féminin, la femme a dû développer plus de créativité, a dû développer plus de solutions innovantes pour pouvoir se faire accepter. Ça fait que lorsque elle arrive dans des positions de leadership, c'est plus facile pour elle de réussir justement à ce niveau-là. Alors, que vous puissiez évoluer dans le domaine social, économique, politique, culturel, scientifique, artistique, etc., nous voyons donc que le leadership au féminin est une solution qui va améliorer les qualités en termes de propositions pour développer le pays. Alors, le leadership au féminin, quelles sont les compétences? Encore une fois, j'aimerais insister là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour du leadership et surtout en RDC, il y a des conférences qui se font à gauche, à droite, des ateliers et souvent, on présente le leadership comme un titre, comme une position qu'il faut rechercher à tout prix, alors que dans son essence même, le leadership n'est rien d'autre comme une compétence. Parce que c'est une personne qui est appelée à superviser, c'est une personne qui est appelée à manager, qui est appelée à conduire, qui est appelée à diriger. Et pour faire toutes ces choses, vous avez besoin de compétences. Le leadership est une compétence professionnelle. Et je le dis encore aujourd'hui, si vous n'êtes pas prêt à vous salir les mains, si vous ne voulez pas travailler, vous n'avez pas besoin de leader. Le leader n'est pas celui qui va s'asseoir dans un bureau climatisé et donner des ordres. Mais le leader, c'est celui qui passe à l'action, c'est quelqu'un qui est proactif. Et en tant que femme aussi, nous devons donc comprendre quelles sont les compétences clés que nous devons développer, sur lesquelles nous devons nous renforcer pour pouvoir être des leaders efficaces. La première compétence que nous devons renforcer, nous en tant que femmes, par rapport à l'expression de notre leadership, c'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. Encore plus en tant que femme leader africaine, nous sommes tellement entourés de situations qui peuvent être comme des éléments de négation de qui nous sommes, de ce que nous sommes capables de faire. La société ne nous accepte pas. Il y a une expression au Congo qu'on utilise souvent. Je pense que les gens ont un peu arrêté, mais elle est toujours là où on dit que Bati Batonga Kambo Kate. C'est-à-dire que les femmes ne peuvent pas bâtir une nation. Et dès lors que vous grandissez dans un environnement où on nie votre capacité à être une valeur ajoutée, c'est très difficile que vous puissiez déployer votre leadership et vous arrivez vous pouvez avoir des diplômes, mais vous n'allez rien en faire parce que au-dedans de vous, on vous a dit que vous êtes inutile. Alors, si vous voulez être des femmes leaders efficaces, la première chose que vous devez développer en tant que compétence, c'est celle de la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est une connaissance consciente de son propre caractère, de ses émotions, de ses motivations et de ses désirs. Beaucoup de gens soulignent plus le charisme, la vision et les autres éléments, mais la connaissance de soi est le départ de tout. Parce que si vous ne vous connaissez pas, c'est très difficile que vous puissiez aider les autres à se découvrir et à se déployer. Donc au départ du leadership au féminin, les femmes en RDC, on a besoin de travailler sur nous-mêmes, de nous asseoir, de nous écouter, de nous comprendre, de cerner en fait tout ce qui caractérise notre personne en tant que femme congolaise, femme appelée à exprimer son leadership. La deuxième compétence qu'il est important que vous puissiez déployer, c'est celle de la communication efficace. On l'a dit au départ dans les définitions que le leadership, c'est cette capacité d'influencer les autres à faire volontairement. Pour qu'il y ait un engagement volontaire, il faut qu'il y ait une communication qui soit ouverte, une communication qui soit régulière. Et plus vous communiquez avec les gens, plus vous expliquez votre vision, plus que vous expliquez ce qu'ils ont à gagner, à s'engager avec vous dans la réalisation de cette vision, plus votre leadership est efficace. Et la femme doit améliorer aussi sa communication interactive. La communication n'est rien d'autre que cette capacité que nous avons de transmettre et de recevoir de l'information de manière claire et de manière à communiquer activement avec les autres. La communication est l'outil de l'action. Si une femme, en tant que femme, vous êtes trop timide, vous ne savez pas trouver vos mots, vous ne savez pas placer vos mots, quand vous êtes dans une situation de stress, quand vous êtes face à des difficultés, vous perdez votre communication, ça sera très très difficile pour vous de réussir en tant que leader. Et vous avez affaire à un environnement au Congo où on va souvent remettre en question vos actions, remettre en question vos compétences, vos capacités. Vous devez donc développer une communication efficace pour embarquer les gens dans votre voyage vers le leadership. La troisième compétence clé
pour développer votre leadership au féminin, c'est ce qu'on appelle l'agilité. Et nous sommes en 2020 et nous sommes dans une année qui est vraiment une année très difficile pour plusieurs personnes, que ce soit les politiques, les entrepreneurs, les économistes, tout le monde, même les scientifiques ont été pris de court avec cette pandémie. Mais nous avons vu que les entreprises, les nations qui ont su se démarquer et se sortir de cette pandémie, de cette situation, c'est ceux qui ont été les plus agiles. L'agilité, je peux vous proposer une image qui va vous faire comprendre ce que cette compétence est. C'est de vous voir en train de marcher sur un fil qui est tendu entre deux points. Donc vous êtes vraiment là comme un équilibriste, essayant de garder votre équilibre pour atteindre votre objectif. Et c'est ça l'agilité, la compétence que nous femmes aussi nous devons développer, parce qu'en tant que femme leader Congo, il y a beaucoup d'environnements qui sont des environnements qui sont fragiles, des situations qui ne sont pas bien assises, des paramètres qui ne sont pas bien fonctionnels. Et nous devons apprendre comment est-ce que nous allons nous tirer notre capacité de faire malgré tous ces éléments qui ne sont pas en place. Donc l'agilité, c'est une compétence qui nous permet de diriger et d'influencer dans un monde en perpétuelle évolution avec une complexité croissante. Plus nous évoluons, déjà le Congo est complexe en lui-même, mais par rapport aux besoins de demain, parce que nous ne devons pas construire un leadership qui répond au Congo d'hier, mais nous devons être des femmes solutions pour le Congo de demain, le Congo sur lequel nous allons contribuer à construire. Alors l'agilité nous permet justement de rester équilibré, d'apporter des solutions efficaces malgré que nous sommes dans un monde qui est dynamique, nous sommes dans un environnement politique, de management, économique qui est en perpétuelle évolution. Pour être une femme leader agile, ça nous demande d'activer et d'aiguiser des compétences comme la réflexion stratégique, l'intelligence émotionnelle, notre capacité à résoudre les problèmes et l'apprentissage aussi par l'action. L'agilité, c'est donc cette capacité à zigzaguer sans perdre le contrôle. La quatrième et dernière compétence que je vous propose pour déployer ou étoffer votre leadership, c'est ce qu'on appelle l'influence. Ça, je sais que tout le monde aime ça parce que à côté de la vision du charisme, tout le monde parle du leadership en tant que l'influence. Mais l'influence, qu'est-ce que c'est? Vous êtes des femmes en formation, des hommes en formation. Retenez que l'influence est un processus en fait. C'est le processus qui nous permet d'amener les gens à passer à l'action. C'est cette capacité que nous avons d'obtenir des autres des résultats nécessaires, leur coopération, leur engagement, afin que nous puissions atteindre l'objectif sans sanction ou sans promesse. Donc on n'est pas en train de pendre une carotte pour que l'âne puisse avancer, mais on est en train de communiquer efficacement. On arrive à convaincre les gens à s'engager avec nous pour pouvoir atteindre l'objectif, et c'est ça que nous appelons l'influence. Alors comment construire son propre leadership? C'est très important parce qu'encore une fois, beaucoup de gens, lorsqu'ils s'engagent dans le leadership, c'est souvent « je vais faire aux gens, je vais faire aux gens, je vais faire ». Mais le leadership le plus efficace commence d'abord par notre capacité à nous influencer nous-mêmes. Nous sommes dans ce que nous sommes en tant que pays parce que les gens ont toujours voulu travailler les autres et très peu de politiques, très peu d'économistes, très peu de pères, de parents, très peu d'entrepreneurs ont cherché d'abord à se découvrir, à travailler sur eux-mêmes avant de passer aux autres. Alors, le leadership, vous devez le développer ou le construire sur 3 dimensions. La première dimension dans laquelle vous allez travailler votre leadership, c'est ce qu'on appelle le leadership de soi. C'est lorsque vous prenez le temps de vous connaître, lorsque vous prenez le temps de vous construire, lorsque vous prenez le temps de devenir maître de vous-même, autant de vos forces que de vos faiblesses. Le leadership de soi, ça nous permet de dire que ce que je vous demande de faire, je l'ai fait sur moi-même. Moi-même, d'abord, je l'ai fait. Et c'est comme ça que je suis apte à pouvoir vous embarquer avec moi à aussi faire la même chose. Donc, le leadership de soi passe par la conscience de soi et la confiance en soi. Plus vous vous connaîtrez, mesdames, je le dis encore une fois, autant dans vos forces que dans vos faiblesses. Une faiblesse que vous connaissez, c'est une faiblesse que vous pouvez mieux gérer. Une faiblesse que vous ignorez est une faiblesse qui peut devenir demain une grande menace pour votre destinée et pour l'exercice de votre leadership. Donc la première chose à faire, c'est se découvrir, prendre conscience de qui nous sommes, gagner en confiance de nous-mêmes, rester authentique et lucide, ne pas être une deuxième Michelle Obama made in RDC, mais être vous-même. La deuxième dimension du leadership, c'est ce qu'on appelle le leadership des autres. Parce que vous devenez un leader authentique lorsque vous êtes capable de dire aux gens ce que je vous demande de faire, je l'ai fait moi-même. C'est là où vous engagez les gens et les gens pensent que votre leadership est pertinent, il est valide parce qu'ils vous ont vu faire et ils viennent maintenant faire avec vous.
Alors le leadership des autres, on est encore dans un contexte congolais où il y a beaucoup d'expressions en société qui démontrent comment on a besoin de retravailler notre compréhension du leadership. Il y a l'expression comme quand on dit grand prêtre. Donc quand on dit grand prêtre, c'est la personne qui dépasse et qui est meilleure que tout le monde. Et c'est souvent lui-même qui s'est autoproclamé en tant que grand prêtre. En tant que leader, vous devez savoir que le leadership induit une idée que ce sont les autres qui confirment votre leadership, ce sont les autres qui valident votre leadership, ce sont les autres qui acceptent votre leadership. Donc ce sont les gens que vous avez influencés qui disent si nous sommes devenus ce que nous sommes, si nous sommes capables de faire ce que nous sommes, si nous nous sommes améliorés, si nous nous sommes découverts, si nous nous sommes déployés, c'est parce que cette personne, cette femme a été capable de nous influencer. Elle a été capable de nous pousser de manière volontaire, sans menace, sans promesse de rétribution à atteindre des objectifs qui nous ont permis aussi de devenir quelqu'un. Donc le leadership, dans la deuxième dimension, quand nous avons travaillé sur notre leadership de soi, nous pouvons maintenant embarquer les autres et valider notre leadership. Donc le leadership n'est pas une décision volontariste, ce n'est pas que je me suis autoproclamé leader du quartier, leader du pays, non. Je suis validé dans l'expression de mon leadership. Et la troisième dimension du leadership, je pense que c'est une des dimensions qui est très très rare en RDC parce que souvent on a une vision très courte de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons influencer, des résultats que nous voulons obtenir. On n'a pas vraiment une dimension de vision à long terme en RDC. Et pourtant, c'est ce dont le pays a besoin parce qu'on n'a pas besoin, comme je l'ai dit, de proposer seulement des solutions pour le Congo d'aujourd'hui. Mais nous devons déjà aujourd'hui travailler à proposer des solutions pour le Congo de demain. Et c'est dans cette dimension que vous pouvez aussi, et vous devez aussi vous développer, c'est dans ce qu'on appelle le leadership de son environnement. Vous devenez un leader qui est capable de percevoir, de capturer, d'analyser et de ressentir des signaux. Ça peut être des signaux faibles à un moment, mais vous savez que si je me concentre sur cet élément et que je le travaille demain, cette chose va pouvoir influencer le pays. Donc le leadership de son environnement, c'est lorsque vous dépassez aussi la dimension d'être un champion local. Et j'aimerais que vous, femmes, mesdames et messieurs qui suivez cette formation, que vous puissiez vous voir plus grand que votre province, plus grand que votre communauté, plus grand que votre pays. Parce que pour que le Congo soit grand, il faut que les Congolaises et les Congolais leaders deviennent des références au-delà du pays, au-delà du continent. Vous l'avez vu dans les photos que j'ai mises au début, il y avait des femmes africaines, mais qui sont maintenant des voix mondiales, qui sont des références, des personnes qu'on consulte pour des questions mondiales, pour des questions globales. Elles ont dépassé les sphères de leur nation. Et c'est aussi une dimension du leadership sur lequel les femmes congolaises doivent travailler. Parce que si vous ne pouvez apporter que des solutions qui s'arrêtent dans votre environnement direct, vous ne serez pas vraiment un leader à long terme. Mais si vos solutions peuvent être dupliquées dans d'autres pays africains, peuvent être dupliquées au-delà du continent africain, vous avez atteint le niveau le plus élevé du leadership. Alors, pourquoi le leadership ? Comme je l'ai dit, la plupart d'entre nous, nous aimons la notion du leadership pour la visibilité, pour être appelé grande dame, pour être applaudi à gauche, à droite. Mais d'abord, on l'a dit au départ, le leadership, c'est une compétence pour poser des actions, pour produire des résultats. Alors, pourquoi le leadership ? C'est très important que nous sachions pourquoi est-ce que nous voulons nous engager, développer nos compétences pour manifester ce leadership au féminin. John C. Maxwell, qui est une des personnes qui parle beaucoup du leadership depuis plus d'une dizaine d'années, a dit que le leadership, c'est l'influence. Et beaucoup de jeunes, que ce soit des jeunes femmes ou des jeunes leaders en RDC, se concentrent sur cette déclaration, mais qui ne résume pas en fait tout ce qu'est la raison du leadership. C'est vrai, le leadership, c'est l'influence, mais au cœur même du leadership, et on parle ici de leader formel et informel. Quand on parle de leader formel et informel, vous pouvez être un leader qui a une position, qui a un titre dans une organisation, dans un parti politique, dans une structure quelconque. Vous êtes établi comme manager, comme superviseur, comme chef, comme directeur. C'est ce qu'on appelle le leader formel. Mais dans toute équipe, dans tout environnement, il y a aussi ce qu'on appelle les leaders informels. Ce sont les personnes qui arrivent à influencer les équipes, qui arrivent à influencer les collaborateurs et je dirais qui arrivent à influencer une nation sans être ministre, sans être député, sans être gouverneur. Ils n'ont aucun titre, mais les résultats de leur influence sont palpables. Alors, au cœur de ce leadership-là, il y a cette capacité d'abord
à être un leader pour affecter les comportements. Au Congo, nous n'avons pas besoin de leaders qui sont charismatiques, éloquents dans les discours seulement, mais qui sont capables d'emporter la communauté, d'emporter le pays, d'emporter des organisations à changer des comportements, à faire de meilleurs choix et aussi à revoir le point de vue. Parce que ici, nous ne changeons pas notre paradigme sur beaucoup de sujets en RDC, ça sera très difficile que nous puissions apporter des résultats durables. Et en milieu de travail, le leadership, c'est une compétence professionnelle, je vous l'ai dit au début. C'est cette capacité, donc, cet art et cette science réfléchie d'obtenir l'engagement. Je le répète encore une fois et je vais insister jusqu'à la fin. On ne peut pas être un leader efficace au travers de la menace, au travers de la manipulation. Mais le leader est efficace dans sa communication, dans sa capacité à convaincre et à obtenir l'engagement. Et c'est là qui fait que son leadership permet de garantir la conformité et de surmonter les résistances. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de la compétence de l'agilité qui nous permet de zigzaguer et de demeurer ferme dans un monde en perpétuelle évolution. J'aime ce que Amy Cuddy a dit. Elle a dit que la crédibilité est le canal de l'influence. Nous voulons pousser les gens à faire des choses, nous voulons obtenir des résultats de la part des personnes sur lesquelles nous exerçons notre leadership. Mais pour que nous puissions obtenir de ces résultats, il faut que notre influence repose sur la crédibilité. Je dis souvent que le véritable leadership, ce n'est pas la visibilité, mais c'est d'abord la crédibilité. Vous pouvez avoir 10 000 followers sur Facebook, être suivi sur Twitter ou sur tous les autres réseaux. Vous êtes visible. Sans nul doute, vous êtes visible, les chiffres les démontrent. Mais lorsqu'on poursuit maintenant ces personnes qui suivent votre influence, on se rend compte en fait qu'il n'y a pas de résultat. Et c'est là on parle de crédibilité. Donc un leader ne peut pas être influent s'il n'est pas considéré être crédible. Vous devez être une femme de parole, vous devez être un homme de parole, vous devez être une personne qui est capable de tenir ses engagements sur lesquels on peut se reposer, s'appuyer parce que nous savons que ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Vous devez être digne de confiance. On parle souvent en RDC aussi de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est cette personne à qui on peut confier des ressources, confier des richesses et être sûr qu'il va les utiliser pour le bien-être commun. Alors le leadership, pourquoi? Pour influencer les autres, certes, pour être crédible, pour être digne de confiance. Et il y a 3 clés que vous pouvez utiliser justement pour gagner la confiance des autres en tant que leader. C'est être présent, c'est démontrer de l'empathie et l'écoute active. On ne va pas insister dessus parce qu'on en a parlé lorsqu'on a parlé de la communication efficace, on en a parlé lorsqu'on a parlé des qualités du leadership au féminin. Donc retenez que influence égale crédibilité. Si vous n'êtes pas crédible, vous ne pouvez pas être influent. Ou votre influence ne va pas réellement produire des résultats. Mais si votre influence repose sur la crédibilité, ce que vous demandez aux gens de faire, vous l'avez fait vous-même. Et lorsque même vous parlez de certains sujets, pour être crédible, on doit s'assurer que vous savez de quoi vous parlez. Parce qu'aujourd'hui, on peut lire 2 phrases à gauche et à droite et on commence à faire des conférences. Mais en tant que leader, vous n'avez pas le fond, vous n'avez pas vraiment de contenu, vous n'êtes pas crédible. La deuxième raison pour laquelle nous voulons être des leaders femmes, des femmes leaders influentes pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde, c'est parce que nous voulons contribuer aussi à la construction des autres et de ce monde dont nous rêvons. Le leadership pour influencer, première raison. La deuxième chose, le leadership pour construire. J'aimerais vous encourager à comprendre ceci et au Congo, nous en avons encore une fois besoin. C'est que toute personne que vous construisez, au travers de cette personne que vous avez construite, que vous avez bâtie, que vous avez aidé à se découvrir, à se déployer, vous vous êtes vous-même rapproché de votre propre réalisation. Donc, en aidant les autres à se déployer, vous vous déployez vous-même. Mais lorsque votre leadership est un leadership qui étouffe les autres, un leadership qui est là pour mettre les freins, et en tant que femme leader, c'est une des problématiques de ce pays, je l'ai rencontré et je le vois dans le secteur de la vie professionnelle, dans le secteur de l'engagement civique citoyen. Beaucoup de femmes sont là et elles veulent faire de grandes choses, mais elles ne veulent pas que les autres aussi fassent des grandes choses. Elles ne veulent pas qu'on cite d'autres femmes à côté d'elles. Elles ne veulent pas référer d'autres femmes parce que nous ne pouvons pas être des leaders généralistes. Et c'est important que nous soyons spécialistes par rapport à certaines questions. Et lorsque on est sollicité pour des questions dans lesquelles nous ne sommes pas crédibles, la force de notre leadership, c'est d'aller chercher d'autres femmes leaders ou d'autres hommes leaders et de dire que cette personne est la plus appropriée pour répondre à votre besoin. Donc toute personne que nous détruisons
faisons pour valider notre leadership ou faire asseoir notre leadership, c'est en fait nous-mêmes que nous étouffons, nous-mêmes que nous manquons d'influencer et nous nous éloignons de notre propre réalisation. Alors, comment est-ce que vous pouvez construire, vous, en tant que femme leader? Rappelez-vous, on a parlé de 3 dimensions. Vous devez vous construire vous-même et c'est alors que vous pouvez construire les autres. Donc, les 3 techniques que je vous propose pour construire les autres, la première, c'est de développer votre capacité à créer un centre d'intérêt. On a dit que notre leadership n'est pas un leadership où on est busy pour le fait d'être busy. Vous êtes actif, mais quand on regarde l'activité, ce que vous produisez, il n'y a pas vraiment de résultat, il n'y a pas de réel impact. Le vrai leader, il est capable de développer cette capacité à créer un centre d'intérêt. C'est capable de définir une vision qui peut inspirer les autres. Au travers de sa communication efficace, il peut présenter une vision à laquelle les autres vont adhérer, qui va susciter une passion, qui va susciter un engagement, un engouement, et les gens vont dire on veut venir contribuer à la construction de cette vision, parce qu'en fait cette vision, c'est notre vision. Donc cette capacité à créer ce centre d'intérêt vous permettra justement de faire que les gens veulent vous suivre volontairement. Ils veulent mettre leurs ressources à votre disposition. Si vous êtes une femme leader politique, par exemple, vous n'allez pas courir à gauche, à droite. Le fait de bien expliquer votre vision politique pour la RDC va faire que des gens vont accepter de souscrire à votre parti, de souscrire à votre cause, de contribuer financièrement ou d'une autre manière. En tant qu'individu, sachez-le, la plupart d'entre nous, nous voulons en fait faire partie de quelque chose qui est plus grand que nous. Tout le monde a cette dimension d'éternité qu'il recherche et dès lors qu'on peut trouver quelqu'un qui va nous amener à aller au-delà de nous-mêmes, la plupart des gens vont adhérer à cette vision inspirante. La deuxième technique que je vous propose pour construire votre leadership, c'est de développer votre modèle d'interaction. C'est très important parce que ne rassemblez pas les gens et après ils se demandent mais on a perdu notre temps. Et il y a beaucoup de ça en RDC. On appelle les gens dans des meetings politiques, dans des conférences, dans des formations et au final on en sort vide. Parfois on sort encore plus vite qu'on était arrivé. Donc on a retranché au lieu de vous ajouter. Mais un véritable leader, lorsqu'il travaille dans la dimension de construire les autres, il crée en fait 3 verbes d'action. Le premier c'est revivifier. Et au Congo, on a plein de Congolais, la plupart des Congolais sont désespérés. Ils n'ont aucun espoir que ce pays va se relever, que ce pays va construire, que se reconstruire, que ce pays va prendre sa place dans le concert des nations. Et nous avons besoin de leaders, autant femmes que hommes, qui peuvent venir redonner vie à cette espérance, redonner vie à cet espoir. Si vous êtes une femme entrepreneur, par exemple, beaucoup de personnes sont fatiguées de créer des entreprises, de proposer des solutions innovantes. Mais lorsque vous lancez, l'exercice de votre leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat redonne du courage à d'autres personnes. Waouh, cette femme a réussi malgré les défis, malgré les problèmes autour d'elle en RDC, mais regardez, c'est une référence. Donc vous redonnez la vie. Et si vous êtes manager dans une organisation, par exemple, vous devez aussi revivifier vos collaborateurs. On a des situations économiques comme celle de cette année qui font qu'il n'y a plus de ressources, on doit licencier des gens, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent amener du stress et du découragement. Mais lorsque nous avons des leaders qui ont la capacité de construire les autres, ils revivifient. Les gens ressortent à chaque fois qu'ils sont en contact avec vous avec ce sentiment de « waouh, je reviens encore à la vie ». J'étais fatiguée. Rappelez-vous de l'image du début, lorsque je vous ai montré les crayons, les gouaches, les peintures et tout ça. Je dis que le leader remet de la couleur dans la vie des gens, redonne de l'engouement, redonne de l'espoir. Et c'est cette première dimension quand vous développez votre modèle d'interaction. Le deuxième verbe que vous conjuguez lorsque vous interagissez avec les gens pour les influencer, c'est éduquer. John C. Maxwell toujours a dit que quand le leader cesse d'apprendre, cesse de se former, de découvrir des choses nouvelles, il perd en fait sa capacité à influencer les autres. Et c'est une problématique en RDC. Je le vois dans le domaine scientifique où on a des docteurs, des professeurs d'université qui ne se mettent pas à jour. Sous d'autres cieux, un professeur, il est plus concentré dans son laboratoire, à faire des études et des recherches, et il vient donner cours de temps en temps, mais il approfondit ses connaissances, il se met à jour. Mais nous sommes dans un pays où les gens, dès qu'ils sont arrivés à une certaine position de leadership, dès qu'ils ont atteint un titre, ils s'arrêtent d'apprendre. Mais retenez, dès que vous cessez d'apprendre, vous perdez cette crédibilité d'être un leader influent.
Peter Drucker a dit ceci, qu'un fruit vert est un fruit en train de mûrir, tandis qu'un fruit mûr est un fruit en train de pourrir. Dès le moment où vous dites que moi je connais tout, je n'ai pas besoin d'apprendre, vous avez perdu quelque chose et vous commencez à régresser. On parle d'avoir un esprit enseignable. Donc, vous aussi en tant que leader, parce que leader de soi-même, vous apprenez continuellement, vous êtes capable à chaque fois que vous êtes en interaction avec les autres de partager des informations nouvelles, de partager des connaissances nouvelles. Mais je n'aimerais pas que vous tombiez dans le piège de penser que vous devez toujours avoir une longueur d'avance sur les autres, de connaître tout. Non. Vous pouvez connaître parfois la même chose que ce que vos collaborateurs connaissent, mais parce que vous êtes un leader, vous leur amenez cette connaissance sous une vision nouvelle, un format nouveau. C'est-à-dire, vous saviez ça, mais ah waouh, je savais, mais maintenant là, je le vois sous un autre angle. Ça aussi, c'est la force d'un leader en termes de construire les autres. Il y a aussi cette troisième dimension, parce que le leadership, au-delà de l'influence, le leadership, c'est l'impact, c'est les résultats, c'est ma capacité de renforcer les autres. Nous sommes là pour produire des résultats en tant que leader. Et vous, mesdames, en tant que femmes, c'est pourquoi tout jouer sur le charisme, votre beauté. Vous êtes belle, on apprécie votre beauté, mais au final, les gens ne vont pas manger votre beauté. Le pays ne va pas se construire parce que vous êtes belle. Le pays a besoin de femmes leaders qui savent venir contribuer à renforcer les autres, individuellement ou nous en tant qu'organisation. Donc à chaque fois que les gens, après avoir interagi avec vous, se sentent équipés, se sentent développés, se sentent renforcés, alors là vous avez réellement interagi en tant que leader. La troisième technique que je vous propose pour pouvoir construire les autres au travers de votre leadership, mesdames, c'est d'investir efficacement son temps. La gestion du temps est un problème au Congo. On est connu dans le monde entier et c'est alarmant de voir que même dans des films et dans des séries, on a toujours cette scénette où les Congolais arrivent en retard dans des fêtes. Donc c'est connu chez nous et je pense qu'on doit contribuer à se détacher de cette image. La ponctualité est un signe de respect. Et nous, en tant que leaders, que ce soit pour travailler avec nos collaborateurs, participer à des activités, dès lors que nous sommes ponctuels, nous envoyons un message fort aux gens qu'un leader efficace, c'est celui qui gère son temps. La gestion du temps est la force de tout leader. Parce que, comme vous allez le voir, on a plusieurs types de ressources en tant que leader pour atteindre des objectifs. On a le temps, on a les individus, on a des ressources financières. Et par rapport aux individus, des gens peuvent vous quitter, mais en tant que leader, vous pouvez reproduire d'autres personnes qui vont venir collaborer avec vous. Vous pouvez perdre des richesses, mais parce que vous êtes un leader qui ne cesse d'évoluer, de se construire, vous pouvez restituer, reconstruire ces richesses. Tandis que le temps, lorsque vous perdez le temps, vous ne pouvez pas multiplier. Si vous avez trouvé la formule, il faut me la donner, parce que moi aussi, j'aimerais ajouter quelques heures à mes 24 heures pour être plus efficace. Donc, nous n'avons que 24 heures en tant que leader. Donc, nous devons être des modèles d'excellence par rapport à la gestion du temps. Et à chaque fois que nous rassemblons les gens, à chaque fois que nous appelons les gens à travailler, à collaborer avec nous, nous devons leur montrer que nous respectons leur temps, nous les respectons aussi. Notre manière d'investir dans notre temps démontre la qualité de notre leadership. Donc, nous devons, à chaque fois que nous sommes avec les autres, leur montrer qu'on ne leur a pas fait perdre le temps. Alors, on est en train d'atterrir, donc retenez que pour influencer, il y a 3 façons d'influencer. Vous devez influencer les gens, les personnes, au niveau de la résonance logique, au niveau de la résonance émotionnelle et au niveau de la résonance collaborative. Les images ici vous aident à comprendre ce que je veux dire. Résonance logique, on a dit que le leader continue d'apprendre et à chaque fois qu'il est en contact avec les autres, il permet aussi aux gens de mieux connaître. Et c'est cette dimension où les gens vont vous suivre parce qu'ils se sentent touchés au niveau des informations, au niveau des faits. Vous êtes crédible parce que ce que vous dites, il y a des preuves pour soutenir ce que vous dites et vous avez les faits. Lorsque vous passez à l'action, vous avez les faits, vous avez les données. Vous êtes vraiment dans cette dimension de résonance logique et les gens vont adhérer à votre leadership. La deuxième résonance, c'est ce qu'on appelle la résonance émotionnelle. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on parle d'intelligence émotionnelle et je l'ai dit, c'est une des qualités que les femmes peuvent mieux exprimer dans l'exercice de leur leadership à cause du vécu social. La résonance émotionnelle, c'est au-delà des émotions, des sentiments. C'est plus cette capacité de connecter votre message aux objectifs et aux idéaux des autres. On a dit le leadership, je suis prêt à t'accompagner, toi leader, si je me retrouve dans les résultats. Et les gens doivent comprendre que vous êtes capable de les connecter
à votre vision, vous êtes capable de les connecter à vos objectifs personnels et ils se retrouvent. La troisième dimension, c'est la résonance collaborative. Nous avons une faiblesse en RDC, c'est soit moi, soit personne. En tant que leader, les gens ont des belles idées, mais nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes seuls. Vous ne pouvez pas, à vous seul, madame, résoudre les problèmes de la RDC. C'est impossible. Donc, nous avons besoin de renforcer cette dimension collaborative. Nous avons besoin de fonctionner dans des synergies efficaces. Je suis aussi entrepreneur, je coach les entrepreneurs et je vois cette problématique où les entrepreneurs en RDC, au lieu de se rassembler, au lieu de se regrouper pour être plus efficaces dans certains domaines, même par rapport à aller consulter l'État, demander un accompagnement de l'État, la plupart d'entre nous, les gens veulent évoluer en solo, ils veulent créer chacun son couloir. Mais il faut que nous puissions comprendre qu'en tant que leader, si nous voulons influencer les gens efficacement, nous devons leur démontrer qu'en adhérant à notre vision, ils ont aussi une part de contribution. Et leur contribution va être appréciée. Leur apport dans l'exécution de cette vision, dans la réalisation de cette vision, elle est très très importante. Les gens ne veulent pas vous servir. Même s'ils vous apprécient, ils vous trouvent très charismatique, les gens ne sont pas émulés, ne sont pas fortifiés quand ils ont l'impression qu'ils vous servent. Mais ils seront prêts à vous servir quand ils vont comprendre qu'à chaque fois qu'ils engagent leurs ressources, leur temps pour vous aider à atteindre votre vision, en fait, ils atteignent leur propre vision. Et que lorsqu'ils contribuent, leur contribution est aussi valorisée. Donc, lorsque nous parlons de résonance collaborative, il y a 3 mots que vous devez retenir: la collaboration, la consultance et l'alliance. Nous devons renforcer ces dimensions. Je vais finir avec ces éléments. On a dit que le leadership, ce ne sont pas les beaux discours, ce n'est pas vraiment le charisme, hein, ce n'est pas l'éloquence. Le leadership, ce sont les résultats. Nous influençons pour atteindre, produire des résultats, pour laisser un impact dans les différents domaines. J'ai parlé au début que vous pouvez être un leader sortant du domaine du sport, sortant du domaine du cinéma, de la culture et des arts et devenir une voix, une référence dans le domaine de la politique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'écologie, on parle de sujets qui sont très très importants. Ce ne sont même pas les politiques qui sont en avant, ce sont des stars du cinéma qui sont les porte-drapeaux de ce genre de sujet. Donc le leadership, c'est une capacité de faire. Et pour faire, nous devons avoir les bonnes pratiques. Jim Kouzes et Barry Posner sont des chercheurs américains qui pendant plus de 10 ans ont étudié des leaders sur le terrain. Ils ont étudié des leaders dans différents domaines, c'était l'économie, la politique, le sport, les sciences. Ils ont observé les leaders en action. Et en observant les leaders en action, ils ont rassemblé, ils ont compilé les informations pour identifier 5 pratiques, 5 savoir-faire qui font l'efficacité de tout leader. La première, vous allez avoir les notes, mais je vais juste survoler, c'est la capacité de modéliser le schéma à suivre. Vous êtes capable en tant que leader d'établir des principes, de créer des standards d'excellence, de créer des objectifs à court et à long terme, et vous êtes capable aussi de créer des opportunités pour la victoire. La deuxième dimension, c'est inspirer une vision partagée. Quand on dit modéliser un schéma, retenez cette simple phrase. Hein. Le leader n'est pas celui qui dit allons-y, construisons. Mais c'est celui qui prend la première brique et dit construisons. Vous faites ce que vous m'avez vu faire. Et ça, c'est la force du leader. La deuxième pratique efficace du leadership, c'est celle d'inspirer une vision partagée. On en a parlé au début, la communication efficace. Un leader est un visionnaire. Si vous ne fonctionnez que pour le présent, vous ne pouvez pas influencer efficacement les gens. Les gens veulent rêver, ils veulent se projeter dans l'avenir, ils veulent croire que demain, si aujourd'hui est compliqué, en travaillant avec vous, en se laissant influencer par votre leadership, ils peuvent se garantir un avenir meilleur demain. Et c'est ça la force des entreprises. Même si vous êtes une entreprise, la personne ne va pas tant vouloir acheter votre produit parce que ça va le servir aujourd'hui. Les entreprises les plus efficaces, ce sont ceux qui peuvent confirmer que leur produit ne vieillira pas facilement, ou il vieillira avec vous. Donc que ce soit dans l'entrepreneuriat, en tant que politique, est-ce que votre vision du monde va être dépassée dans 2 ans? Est-ce que votre vision du Congo de demain va être dépassée dans 2 ans, dans 3 ans, où vous êtes capable d'apporter cette vision dynamique par rapport à la société dans laquelle vous vivez? La troisième pratique du leadership, c'est la capacité de remettre en question les processus, les façons de faire.
Être un leader, ce n'est pas tellement vouloir dire à chaque fois que les choses ne marchent pas, voici comment elles peuvent mieux marcher. Non. Le leader, des fois, il est là, il dit tout fonctionne bien, mais parce que nous voulons être dynamiques, parce que nous voulons anticiper, parce que nous voulons construire le monde de demain aujourd'hui, eh bien, on va travailler sur ce qui fonctionne bien pour le rendre meilleur. Et c'est ça, lorsqu'on parle, cette capacité de questionner et de défier les processus. Ce n'est pas une volonté d'abord, on les appelle des change junkies, c'est-à-dire les drogués du changement, les gens qui veulent tout changer pour changer. Ils aiment créer le chaos parce qu'ils n'aiment pas la monotonie. Non, ce n'est pas dans ce sens. Lorsque nous parlons de remettre en question et de défier les processus, c'est parce qu'en tant que leader de votre environnement, vous avez cerné des indicateurs, vous avez cerné des signaux que si on reste dans ce format qui fonctionne bien aujourd'hui, il ne sera pas efficace dans le monde de demain. On a parlé d'agilité. Et l'agilité passe par l'anticipation. Et l'anticipation, vous ne pouvez pas y arriver si vous ne pouvez pas remettre en question les éléments, les fonctionnements et les choses autour de vous. C'est apprendre aussi de ces erreurs. La quatrième pratique du leadership efficace, c'est la capacité de faire agir les autres. Je parle à des femmes, je vais prendre un exemple de société. À la maison, chez vous, la plupart des mamans, quand on montre à la bonne ou à l'enfant quelque chose et qu'elle n'y arrive pas, notre réflexe c'est de dire « laisse, moi-même je vais faire ». Mais lorsque vous faites ça, la connaissance reste à votre niveau, la capacité reste à votre niveau. Une femme leader ou un leader efficace va dire à la personne « ok, recommence, je te regarde, prends ceci, fais cela ». Et il dirige, il corrige. Et c'est cette dimension de renforcer qui est aussi une des pratiques du leadership efficace. Vous ne devez pas être ce leader qui est fier de dire que quand moi je suis là, je suis pas là, les gens ne font rien. Hein. Il faut que je sois là pour gérer. En fait, vous avez failli dans votre leadership. La vraie force du leadership, c'est de savoir que même lorsque vous n'êtes pas là, la compagnie fonctionne, la maison continue de tourner, le parti continue d'être efficace. Et c'est là aussi que vous n'aurez pas peur de quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Donc, la capacité de renforcer les autres, de susciter la collaboration, donc de susciter l'esprit d'équipe, de respecter les résultats extraordinaires, de créer une atmosphère où les gens se sentent en confiance et se sentent respectés pour travailler, c'est aussi une des capacités du leadership. Et on va atterrir avec cette cinquième pratique du leadership efficace qui est aussi nécessaire. Nous sommes dans une société où, dans un aspect culturel, les aînés n'aiment pas trop féliciter les qui et les petits, mais dans le leadership efficace, vous devez être capable d'encourager les gens, de féliciter les gens, de reconnaître les contributions des autres, de célébrer les succès. Si vous êtes une femme leader dans une ONG, dans une structure, dans une entreprise, vous devez continuellement plébisciter les gens pour des comportements efficaces, pour des résultats extraordinaires, pour des gens qui vont au-delà de ce qu'on attend d'eux. Parce que c'est comme ça aussi que vous contribuez à renforcer les autres et c'est comme ça aussi que votre leadership devient efficace. Vous devez considérer les autres comme des héros. Je suis arrivée à la fin de ma présentation et je vous rappelle, nous avons parlé du leadership au féminin parce que nous sommes dans un environnement social. La RDC a besoin de personnes capables d'influencer, nous embarquer, gagner notre engagement volontaire pour produire des résultats. La RDC a besoin de femmes et d'hommes qui vont laisser un impact positif sur la nation dans les différents secteurs. Et c'est pourquoi vous avez besoin d'être renforcé dans votre leadership. C'est pourquoi vous avez besoin d'aller au-delà de cette formation que vous venez de suivre, de continuer à lire, de continuer à apprendre, de continuer à partager, à travailler avec d'autres personnes pour aiguiser votre leadership. Merci beaucoup.